Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce guide, on va voir ensemble les toutes premières étapes, celles qui sont vraiment cruciales pour bien démarrer avec Révolution Paye en tant qu'administrateur. Ça y est, le logiciel est installé sur le poste. Et là, la grande question qui se pose, c'est bon, et maintenant, on fait quoi? C'est une interrogation tout à fait normale. Et c'est justement ce qu'on va clarifier tout de suite. Pour ça, on va suivre un plan tout simple, en 4 grandes étapes. D'abord, on s'occupe de l'installation et de l'activation. Juste après, on va sécuriser la connexion. Ensuite, on rentre les infos de l'entreprise. Et pour finir, on créera les comptes pour les autres utilisateurs. Allez, c'est parti pour la première étape, l'installation et l'activation. L'idée ici, c'est vraiment de transformer ce simple fichier d'installation en un logiciel qui tourne parfaitement sur l'ordinateur. En fait, c'est super simple, ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on télécharge l'installateur, ensuite, on le lance, c'est un assistant très simple, vous verrez, et la toute dernière étape, c'est l'activation de la licence. L'activation, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est le processus qui va lier votre licence à une seule et unique machine. Le logiciel va générer ce qu'on appelle un ID machine, un identifiant unique. Il suffit de transmettre cet ID au support et en retour, ils envoient une clé de licence. C'est ça qui rend votre installation personnelle et sécurisée. Et là, attention, point très important, cette activation, elle est définitive. Une fois qu'elle est faite sur un ordinateur, c'est terminé, on n'y touche plus. C'est vraiment une opération qu'on ne fait qu'une seule fois, sauf bien sûr si on change de machine. Ok, l'installation est faite, on attaque la deuxième étape. Et celle-là, elle est sans doute la plus importante de toutes pour la sécurité des données. Il s'agit de la toute première connexion. Quand on se connecte pour la première fois, le système utilise des identifiants par défaut. Admin comme utilisateur et admin 123 comme mot de passe. Évidemment, il faut changer ça tout de suite. D'ailleurs, le logiciel ne laisse pas le choix. Il va obliger la création d'un nouveau mot de passe bien plus costaud. Il faudra au minimum 8 caractères, avec au moins une majuscule et un chiffre. Et je précise, ce n'est pas juste un conseil, c'est une obligation. Comme le dit bien la documentation, l'application force le changement. Tant que le mot de passe n'est pas modifié, l'accès au reste du logiciel est complètement bloqué. C'est une sécurité non négociable, et c'est une très bonne chose. Voilà, c'est fait. L'accès admin est maintenant bien sécurisé. La suite logique, c'est de paramétrer les informations de l'entreprise. C'est le moment de renseigner toutes les infos légales de la société dans le logiciel. Il y a quelques informations clés à ne pas oublier. Bien entendu, la raison sociale, mais aussi la forme juridique, le fameux NIU, le numéro CNSS employeur et puis l'adresse. C'est aussi à cette étape qu'on peut charger le logo de l'entreprise. C'est sympa parce qu'après, il s'affichera automatiquement sur les bulletins de paye. À ce sujet, un petit point super important, le choix de la forme juridique. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un paramètre qui a un vrai impact. Par exemple, si on choisit ONG ou association, le logiciel va automatiquement gérer l'exonération de certaines taxes comme la CDS. C'est un automatisme bien pratique qui évite pas mal d'erreurs de calcul. Bon, on avance bien, le système est sécurisé, l'entreprise est configurée. Il est temps de penser aux autres personnes qui vont utiliser le logiciel. On arrive donc à notre 4e et dernière étape de démarrage, la création des utilisateurs. Le logiciel est bien pensé. Il propose 3 profils d'utilisateurs avec des droits bien précis. Il y a le rôle admin, lui, il a tous les pouvoirs, il peut tout faire, y compris créer d'autres utilisateurs. Ensuite, on a le rôle RH. C'est le profil parfait pour la personne qui gère la paye. Elle a accès à tout, sauf à la gestion des comptes utilisateurs. Et enfin, le rôle comptable, qui est un accès en lecture seule, idéal pour consulter les rapports sans risque de faire une fausse manip. Et voilà, on a fait le tour. Faisons un petit récapitulatif. Le logiciel, installé et activé. Le compte admin, sécurisé avec un mot de passe fort. Les infos de l'entreprise, c'est configuré. Et les premiers utilisateurs, créés avec les bons rôles. La base est maintenant propre, sécurisée et prête à fonctionner. Toute la configuration de base est terminée. Le système est prêt. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qui sera le tout premier employé à être ajouté dans la base de données? C'est là que le vrai travail de gestion de la paye va pouvoir commencer.